Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les mercredis 5h PM avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu tous les mercredis 5h avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est toujours un privilège et une joie de vous retrouver pour la diffusion d'un nouvel épisode de votre émission préférée, Découvrir la parole de Dieu. Vous écoutez votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Plancher, qui vous salue avec amour et reconnaissance. Vous qui vous nous écoutez fidèlement depuis Haïti, la diaspora ou ailleurs dans le monde, bienvenue à l'émission du jour et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous voulons saluer de manière particulière également les auditeurs et la radio Sentinelle qui nous écoutent à partir de cette première émission et particulièrement Maître Osner Févry et toute sa famille pour avoir mis sur pied cette œuvre combien important pour la communauté chrétienne en Haïti. Maître Févry et toute la radio Sentinelle, l'auditeur et l'auditrice de la radio, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Dans le vif du sujet concernant la diffusion du jour, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à l'émission si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur la cloche de notification et également sur j'aime pour nous encourager. Et par-dessus tout, en nous aidant à partager en masse chaque émission que vous recevez afin à propager la parole de Dieu. Encore une fois, chers auditeurs et auditrices, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Notre grand retour, nous étudions de très près la crise israélienne dans le Proche-Orient. Notre analyse nous a permis d'analyser le comportement de l'un des acteurs de ce conflit, l'Iran. On a regardé ensemble l'origine du conflit direct entre ces deux nations, ce qui nous a demandé de regarder de très près les prédictions du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, les chapitres 38 et 39, afin d'analyser le conflit direct entre Israël et l'Iran à la lumière des prophéties bibliques. Nous avons vu dans un premier temps que plusieurs événements constituent des signes avant-coureurs de l'accomplissement de cette prophétie. Par exemple, le fait même qu'Israël est revenu sur la terre et sur sa terre d'origine, c'est un accomplissement des prophéties de restauration de la nation, particulièrement celle d'Ézéchiel 36 et d'Ézéchiel 37. On a regardé également le fait que l'Iran, autrefois allié d'Israël, est aujourd'hui devenu un ennemi déclaré, un ennemi juré, qui représente une sorte de prémisse de l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38 et verset 5. Le texte parle en effet d'une coalition de nations et qui se dessine autour de cette confrontation, évoquant les alliances prophétiques de Gog et de Magog. Et de nos jours, nous constatons effectivement la formation de plusieurs alliances qui se dessinent sous nos yeux. Le bloc eurasiatique, par exemple, qui comprend la Russie, la Chine, l'Iran, l'Inde et très probablement la Turquie. Le bloc otanien avec tous les alliés de l'OTAN. Nous avons compris que l'horloge prophétique de Dieu avance et que les événements actuels pourraient bien être, comme nous l'avions dit, des prémices de ce que la Bible annonce pour les temps de la fin. Dans un second temps, nous avons analysé la question de Gaza. Nous avions dit que depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, Gaza subit une opération militaire israélienne massive, marquée par des bombardements et une opération terrestre. Ont touché durement les quartiers densément peuplés, causant des pertes civiles graves et des destructions majeures d'infrastructures, notamment des hôpitaux, des écoles, etc. Depuis lors, la situation à Gaza est catastrophique. Malnutrition, épidémie, coupure d'eau et d'électricité et de nombreux enfants victimes de ce blocus. L'indignation mondiale s'est
à cause de cette guerre, avec des manifestations et des critiques de la part de gouvernements et d'organisations internationales dénonçant des violations du droit international humanitaire. La Bible mentionne également que Gaza est l'une des plus anciennes cités du monde. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Gaza était la capitale des Philistins et était une sorte de forteresse stratégique dans l'histoire israélienne. Gaza a joué un rôle central durant la période des juges et des rois, notamment dans le récit de Samson que nous trouvons dans le livre des juges, et a été successivement dominé par Israël, puis les empires assyriens, babyloniens, grecs et romains. Le déclin des Philistins, cependant, de Gaza a mené à l'assimilation du peuple et à la transformation de la région en Palestine depuis l'Empire romain. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur Israël, particulièrement sur la question de Gaza, avec le thème suivant. Gaza et la fin des temps quand les prophéties résonnent dans l'histoire. Pour ce faire, nous allons explorer le rôle historique et biblique de Gaza dans le conflit israélo-palestinien. Puis nous allons continuer à regarder de très près les prophéties bibliques concernant Gaza et leur résonance avec les événements actuels. Mais juste avant, disons quelques mots de prière afin de remettre l'émission du jour au Seigneur. Dieu, notre Père, nous bénissons et exaltons ton Saint-Nom. Nous te remercions, ô Père, pour tes multiples bienfaits envers nous et particulièrement pour le salut et la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci pour ta parole et pour le privilège qu'elle soit accessible et disponible à tous. Ta parole est la vérité. Nous t'en prions dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde, que ta parole puisse toujours germer dans nos cœurs. Nous apporte discernement, réconfort et paix, afin que nous puissions traverser cette vie avec assurance dans l'attente du retour glorieux de ton Fils Jésus. Nous t'en prions, ô Père, de bénir le DPD et de répandre des innombrables bénédictions sur chaque auditeur et auditrice de cette émission. Que chacun puisse recevoir de ta part force, sagesse et consolation dans ta parole. Permets, Seigneur, que le DPD demeure toujours utile à la communauté des croyants, ici et ailleurs. Bénis ton serviteur, accorde une passion, temps et engagement, afin que cette émission reste une lumière constamment allumée devant ton saint trône. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et comme annoncé, nous allons aujourd'hui plonger au cœur de la guerre entre Gaza et Israël et des prophéties bibliques qui ont dessiné les contours depuis les millénaires. Aujourd'hui, nous allons tenter de démêler le fil entre événements contemporains, récits anciens et les lignes prophétiques de ce conflit qui se passe sous nos yeux, qui se passe chaque jour dans l'actualité. Installez-vous confortablement car nous allons plonger entre histoire, religion et géographie. Attachez votre ceinture. Juste avant, faisons un clé des événements concernant ce conflit. Nous t'ai expliqué, nous t'ai dit que depuis l'attaque spectaculaire par le Hamas contre Israël le 7 2023, l'armée israélienne ne s'est pas fait attendre. L'idée suivre le lendemain même, soit le 8 octobre 2023, par une opération baptisée par l'armée israélienne de épée de fer ou en anglais Sword of Iron. La riposte d'Israël par une attaque par des tirs balistiques ciblés sur le territoire de Gaza. Mais le 27 octobre, marqué un tournant majeur dans le conflit. Il était une date et l'histoire parce que c'est à partir de date, ça, le 27 octobre, que l'armée israélienne commençait par débuter et au sol, ça les pieds sol là, directement sur le territoire Israël, appuyé par des frappes massives, hélicoptères, drones, de chasse. Résultat, des centaines de milliers de Gazaouis contraints à fuir par l'exil, fuyant précipitamment leur quartier, leur famille, etc. Au départ, Israël prétendait ou du moins riposte défensive. Dans ce sens, c'était une réaction par rapport avec une action par rapport au 7 octobre 2023.
Donc, par rapport avec Israël, c'est posture ça que le gagne, le gon posture. Mais très vite, nous venons sentir que l'attaque ça vient prendre l'autre tournure, il vient prendre l'autre, vient sembler une véritable invasion. Mais on nous pose peut-être une question. Pour qui ça et Israël allait. Quelles sont les racines profondes de ce conflit entre Israël et la Palestine? Pourquoi Israël ne s'est pas retenu? Pour nous répondre, nous allons regarder d'abord les origines bibliques de ce conflit et nous allons analyser un élément majeur de conflit ça, j'ai le grand Israël. J'ai gardé secret, mais pas trop secret que ça. Pour qui ça? Parce que vous attendez dans les médias qu'il y a parlé de grand Israël. Je dis à nous pas regarder qui ça grand Israël. Pour qui ça Israël décide agir et de manière décisive dans période ça, dans moment ça. Contre Israël gagne toute difficulté ça. Israël a traversé une crise économique, crise sociétale, côté société israélienne divisée. Alors pour qui ça Israël est obligé de lancer une guerre aussi importante et pour qui ça c'est ça. Accrochez-vous parce que nous allons porter réponse avec différentes questions ça yo dans le cadre émission aujourd'hui. Ça nous remonter loin dès le commencement. Et pourquoi pas nous aller jusqu'à la Genèse. Est-ce que ces jeunes connaissent déjà qu'on appelle le livre des commencements? Eh bien en effet dans le livre de la Genèse, Dieu t'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse à Abraham et tout dans d'Israël qui est majeur. Nous j'en promesse ça dans Genèse chapitre 15 verset 18 côté le Seigneur te dit attends je lis pour vous je donnerai ce pays du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Nous sommes la Genèse du chapitre 15 verset 18. Mais ça que nous joignons aussi dans la Torah, l'hypothèse le nom de Great Israel, le grand Israël. Et accomplissement prophétie ça c'est une annexion de territoire qui allait au-delà du territoire d'Israël que nous connaissons qu'on y a. Avec une telle promesse que bon Dieu fait à Abraham, chapitre 15, verset 18, pour me répéter encore, nous t'a supposé un territoire ça ajouté avec la Jordanie, une bonne partie du territoire libanais, une partie du territoire de la Syrie, l'Irak, une bonne partie de l'Égypte, une bonne partie de la Turquie et une bonne partie de l'Arabie Saoudite. Et si nous comptons suivre bien nouvelle, nous avons remarqué que dans le discours certains politiciens israéliens qu'on a gagné, qu'on a véhiculé, nous avons décelé utilement projet ça. Côté il a parlé de territoire que Israël supposé gagner. Et c'est une raison que il y a des gens qui suspectent que au gagné à Gaza, il y a une dimension qui allait dans ce sens ça. Alors on pose peut-être quoi ce projet? C'est quoi le grand Israël, le Great Israël? Le projet le grand Israël ou en hébreu Eretz Israël, Hachel, signifie la terre d'Israël entière. Donc la terre d'Israël entière, de quoi s'agit-il exactement? Projet ça lié à la fois biblique, nous avons un texte, au moins un grand texte dans la Bible qui parlait de ça, mais son projet tout qui est religieux et qui est politique. Et ça fait référence à une vision de la terre, ses frontières les plus larges, telles que sont décrites dans les textes sacrés, particulièrement dans la Torah ou globalement décadis dans l'Ancien Testament. Le plan biblique et religieux, le grand Israël s'appuie sur des passages de la Bible, notamment tirés dans le livre de la Genèse, tels que le Genèse chapitre 15, verset 10. Et là, nous joignons des traces de grands projets Satou dans le livre des Nombres et dans le livre de Deutéronome, qui évoquaient une terre allant du Nil jusqu'à l'Euphrate. Selon certaines interprétations, cette mission spirituelle et historique confère une légitimité à l'application de ce vaste territoire bien au-delà des frontières actuelles d'Israël. Donc c'est une raison de sentir que Israël sentit confortable pour la incursion sur la bande de Gaza, pour la mener ses incursions sur Cisjordanie, côté la fait des colonisations. C'est parce que spirituellement parlant, il y a une forte communauté, il y a une forte branche religieuse en Israël. Projet ça et qui a travaillé subtilement pour arriver à matérialiser projet ça. Donc du point de vue politique, projet a c'est une idée portée par certains groupes du sionisme intégraliste et de la droite radicale israélienne tels que le mouvement Likoud ou des partis extrêmes. D'ailleurs, le gouvernement en place actuellement en Israël vient de ce parti qu'on appelle Likoud. Donc nous sommes comprendre là que parti Likoud là c'est une
sionisme que embrassé, c'est une vision du judaïsme radical que yo embrassé à savoir le grand projet de Great Israel. Dans la pratique contemporaine, ça traduit par une volonté d'imposer souverainement Israël sur tout l'espace compris entre la mer Méditerranée et le fleuve de Jourdain. C'est ça qui inclut par la même occasion non seulement l'État d'Israël que nous connaissons là et ses frontières qui est reconnu majorité des pays, y compris les pays de l'ONU, mais aussi la Cisjordanie, je ne sais dit là, toute la Cisjordanie appelée la Judée-Samarie, Est et le plateau du Golan. En nous suivant ensemble avec moi là, avec un cadre que je projeté pour nous cap suivre moi sur YouTube, malheureusement les autres de la radio Sentinelle, pas Kawai Katio, pour nous comprendre et les conséquences ou du moins les effets de ce projet. Ça veut dire qui ça veut dire à la carte. Regardez ensemble avec moi dans le premier 4 ça que je projeté pour nous, qui c'est Israël vers les années avant Jésus-Christ. Là, nous avons une division du territoire en 2 royaumes. Je nous connais déjà, après la mort de Salomon, le royaume, ou du moins et le territoire d'Israël est divisé en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Quand là nous remarquons qui ça, parce que l'âme sauté parti en occupation par Babylone, la captivité babylonienne, n'allait directement à la romaine. Nous avons remarqué dans 4 là qui Jean que territoire, la Judée, parce que rappelez-nous que le royaume du nord est parti en captivité avec la était seulement le royaume du sud, la Judée. Donc les Roms viennent occuper tout territoire ça. Donc territoire qu'ils ont occupé qui plus ou moins gain, c'est la Judée. Donc nous venons voir qui genre découpage territoire ça a été fait avec l'occupation romaine dans 4 ça que nous avons regardé là. Continuer. Lorsque Israël retournait en 1948 dans 4 ça que nous avons regardé là, ça c'est les contours que Israël devine gagner par avec frontières etc. Bon, nous pas gain temps pour nous faire ça aujourd'hui, faut me dire nous que c'est pas exactement ça là pour qui ça parce que avec 3 guerres que Israël te connaît tout de suite après 1948, devine élargir territoire. D'ailleurs tout plateau Golan, nous Golan là dans le Liban, nous elle coupé en 2. Et bien bon l'elle te nan men net, c'est après en pile pression de l'ONU nous remettre en partie là-dedans. Le en Égypte nan men net, c'est après le remettre en partie là-dedans. Mais toujours est-il, territoire ça qu'on a regardé sous 4 là, c'est l'actuelle carte ou du moins limite de territoire actuel que nous connaissons d'Israël depuis 1948. Dans le prochain 4 là, on a remarqué là, une projection de ça juif relé de Great Israel. Mais qui ça juif entendre par de Great Israel, j'en ai regardé dans 4 là. Et j'aime t'expliquer nous déjà, nous remarquer là ensemble, regardé là. Donc de Great Israel montrer que pour le projet ça arriver matérialisé, faut et regarder pour moi à droite, partie actuelle Jordanien li englobé dans le territoire israélien. Monter en l'air pour regarder territoire libanais, faut que toute partie nous de Golan à monter plus haut toujours, faut qu'il entre dans le territoire d'Israël. Aller toujours à l'extrême, en haut à droite, ou après tout la Syrie a une bonne partie, plus de 3 tiers et 2 tiers, excusez-moi, du territoire syrien supposé en ça. Ensuite, tout le territoire irakien supposé entrer dans le territoire ça pour de Great Israël. Ensuite, tout le désert de Syrie, l'Égypte supposé entrer là-dedans. La Turquie supposée entrer là-dedans, les gens ont regardé dans 4 là, il y a une bonne partie de l'Arabie Saoudite supposée entrer là-dedans. Pendant pays ça, c'est un pays qui fait partie de ça où il est la Ligue arabe et qui est très hostile à Israël. Donc rentrer territoire c'est facile. Son bagage cap toujours fait sous coup de zam, son bagage cap toujours fait dans bataille. Donc c'est ça qui marquait toute ampleur conflit ça dans zone ça. De groupe monde a travaillé pour la matérialisation, pour la réalisation du Great Israël, tandis que les autres nations en face eux-mêmes, ils ne se le sont mais faire. Et j'en ai mentionné ça déjà, certains partisans les plus radicaux de projet ça, ils ont même allé plus loin dans la vision. Penser avec un territoire qui est même plus large que ça me saute dit nous là. Puis ils ont allé plus loin que territoire ça. Ça veut dire que ils ont englobé peut-être toute zone là et un système d'influence sur tout Proche-Orient net et c'est comme ça yo comprendre ça c'est parti qui plus radical yo pour enfin ça souligne nous mais bien aimé si nous suivons bien ensemble avec nous que concept ça est extrêmement controversé notamment au sein de la communauté internationale
et chez les Palestiniens, chez les Arabes, ça constituait un obstacle majeur à la paix et à la solution des États qui prônée par l'ONU depuis la création d'Israël. La solution à deux États, c'est qui s'allier, c'est créer un État et un État palestinien. Donc de l'autre côté, Israël, avec la Bible en main, a bataille pour accomplir ça que le grand Israël. De l'autre côté, tout Palestinien, yo pensait que yo gen droit en État, yo gen droit pour un côté priorité. Bien sûr, dans l'autre émission, nous gen pour nous à l'apprécier. Je dis, pas donner pour ça. Nous gen pour nous apprécier les conséquences de projet ça que Israël a mené par rapport au plan de Dieu. Est-ce que son bagage elle a pas arrivé faire pour contre lui avec ses propres forces par la guerre? C'est pas certain. Mais nous gen pour nous découvrir ça dans une autre émission. Mais yon nan fait que m'a pas tirer attention nous avant que nous aller plus loin. Projet ça c'est pas un projet de ka dit côté Israël reconquérir un territoire que le gagne déjà. Parce que même dans période côté Salomon t'a régné en Israël et c'est sous Salomon c'est un territoire aussi le plus large de son histoire. Même pendant Salomon, Israël pas jamais un territoire qui allait avec schéma ça nous autres banou là qui Israël. Ça montre nous premièrement que c'est une prophétie qui pourquoi accomplie et j'aime so dire que les bon Dieu annoncé Israël ça yo, c'est un accomplissement qui vient pour le fait. Mais posons-nous la question, est-ce que son bagage Israël a pas arrivé fait par ses propres forces? Est-ce que son bagage Israël a pas arrivé force? C'est pas certain. Mais dans une autre émission, je vais me dire nous pour nous analyser ça, pour nous comprendre ça qui a passé et qui le Israël effectivement Israël sur le grand territoire d'Israël. On nous retourne qu'on y a sur l'histoire antique de Gaza et les prophéties qui Gaza parce que nous voyons que véritable poudre conflit ça entre le conflit israélo-palestinien actuellement là, c'est le conflit entre Israël et Gaza. Jean-Noël la semaine dernière déjà, la Bible annonce nous que Gaza, c'est une ville de plus de 3300 ans avant Jésus-Christ, donc son ville, j'aime dire, qui est millénaire, c'est pas qu'on y a Gaza existé. Nous t'ai expliqué Gaza, c'était une ville qui devait occupée par les peuples de la mer, qui pourraient venir prendre nom plus tard de Philistins. Alors Philistins, qui est la ville de Philistie, ou du moins le pays des Philistins. Donc, qui durant hégémonie peuple ça dans zone, il était composé de Santerele à Paul, qui était gagné là-dedans, sinon Gaza, Astod, Askelon, Gad et Ekron. Et aujourd'hui, déjà, c'était des adversaires redoutés d'Israël qui disposaient de la maîtrise du fer. Et c'est ça qui a eu un avantage énorme sur Israël. Parce que pendant que Israël joue avec des armes faites en bronze, qui c'est un matériau qui n'est pas trop dur par rapport avec le fer, ça veut dire les épées, les lances, les Israéliens étaient faits avec des bronzes, eh bien, et Philistins eux-mêmes étaient déjà possédé la maîtrise de fer, qui fait qu'ils étaient déjà à fabriquer des armes en fer, fait qu'ils avaient une supériorité énorme par rapport avec Israël. Ça veut dire que Israël a plusieurs événements douloureux entre les mains des Philistins. Et l'on appelé le livre des juges, nous remarquons ça. Toute histoire des juges passée entre conflits Philistins et Israël, Philistins et Israël. Ce qui fait que dans la Bible, plusieurs prophètes abordaient le destin de cette région à cause de la chasteté que ont fait habitants et Israël au passé. Par exemple, nous joignons le prophète Amos, 1000 ans avant Jésus-Christ, qui recevait un message de la part de Dieu lui-même, côté le mandel pour le prophétiser sur Gaza. Eh bien, le prophète Amos, dans Amos chapitre 1, verset 7 et 8, déclaré étant il dit, je ne révoquerai pas ma sentence. J'enverrai le feu sous les murs de Gaza et j'en dévorerai les palais. Le reste des Philistins périra. Nous sommes liés ensemble là, Amos le chapitre 1, les versets 7 et 8. Mon petit Jean a arrangé verset pour nous, mais nous allons lire ensemble de manière globale. Je dis pour nous encore, je ne révoquerai pas ma sentence. J'enverrai le feu sous les murs de Gaza, dévorera les palais. Le reste des Philistins périra. Si nous suivons bien, seulement une unique prophétie ça prévoit une destruction totale de Gaza et également effacement de la culture et de la langue philistine en ne laissant aucune trace de Gaza. Mais sans doute poser tête aux questions, ça va poser tête aux questions, mais pour qui ça Gaza a toujours existé si prophétie a annoncé
bien pour le terrasser Gaza pour Gaza pas exister encore. Pour que ça de nos jours existe-t-il encore cette ville, ce bloc, ce territoire qu'on appelle encore? Cette prophétie a-t-elle déjà été accomplie? Ne vous inquiétez pas, moi connais que question ça c'est question qui a passé dans la tête nous pendant l'attendre mais retourner sur yon temps encore. Mais en attendant, on nous garder de plus près yon l'autre élément tout aussi important que Amos chapitre 1. La Bible précise très clairement que Dieu a laissé les Philistins sur la terre et pour qui ça n'est pas effacé de manière complète. Ça veut dire, même si la nation philistine actuellement n'a pas existé comme nation, mais les traces, la mémoire et de cette nation, existait, toujours là et la Bible précise très clairement pour qui ça. Cette fois-ci, nous allons aller dans Juge chapitre 3, versets 1 à 4. Passage ça pour réponse directe à la question ça. Pour qui ça l'Éternel pas détruit directement ou du moins définitivement la nation philistine dans ce sens ou même mémoire par exister encore. Mais passage là dit nous que l'Éternel laissa pour mettre à l'épreuve par elle les Israéliens. Tous n'avaient pas connu les guerres pour Canaan. C'est afin que les générations des Israélites qui n'avaient pas connu les guerres précédentes apprennent à les faire. Il laissa donc les 5 princes des Philistins. Bon côté là, mettons petit 3 points, me sauter pour nous, mais ça qui t'intéresse, m'a dit pour nous encore, les nations que l'Éternel laissa pour mettre à l'épreuve par elles les Israélites. Tous ceux qui n'avaient connu que les guerres, c'est afin que les générations des Israélites qui n'avaient pas connu les guerres précédentes apprennent à les faire. Il laissa donc prince des Philistins. Donc nous sommes là ensemble que bon Dieu expliquait que les Philistins, quand bien même que l'identité est effacée, que nous comprenons la qu'on t'a effacé comme peuple, mais leur mémoire à travers leurs descendants ou des représentants resteront comme pour entrer Israël afin que la génération, les générations après-événement de la tribulation puisse connaître et faire la guerre. Je dis bon Dieu t'es quitté moi relé ça yon épine dans le talon et d'Israël côté épine ça toujours là marché cochi. Donc marché cochi là c'est dans le sens que bon Dieu dit dans le texte là afin que les générations des Israélites qui n'avaient pas connu les guerres précédentes allaient faire. Il laissa donc les 5 princes des Philistins. Bien sûr, là nous dit 5 princes, il fait appel au pentapole, je ne te vois déjà, chaque prince était géré, non, y compris Gaza qui est un prince là-dedans. Donc, jodi a yon ville qui est le Gaza qui habité par les Palestiniens qui a attaqué constamment sur le territoire israélien et par d'autres endroits encore. Nous venons remarquer que les Israéliens ont vraiment voulu occuper de endroit ça, yo vraiment entré par la colonisation dans endroit ça, yo ka plus ou moins limité pour ka limiter danger avec peuple ça qui habite là-dedans qui toujours yon épine dans le talon d'Israël. Et dans ce sens ça nous ouais que ça encore entré dans plan bon Dieu, c'est bon Dieu qui parce que il voulait premièrement c'est à cause de désobéissance Israël, je dis nous va bien entrer dans ça, il était demandé pour yo exterminer tout peuple pas faire. Maintenant, il quitte un bon parti là-dedans comme piège tout qui pour me dire yon j'aime se dire yon épine dans talon. Donc Gaza c'est pas la nation philistine qui habitait là-dedans, mais Gaza était une mémoire de fantôme j'aime se trouver là qui pour Israël sous qui vivre toujours fait Israël abdormi. Yon j'ai fermé, yon j'ai ouvert. Et yon dans passage tout dit à Juge chapitre 3 qui apporte encore de manière plus claire la réponse à cette question pour qui ça bon Dieu pas détruit totalement les filles. Ces passages que nous joignons cette fois-ci dans Juge le chapitre 2 le verset 21 à 23. Donc les précédents à Juge chapitre 3 mais le poté en sens pour qui ça l'Éternel a décidé pas détruire totalement les Philistins. Nous lisons ensemble Juge le chapitre 2 nous allons lire les versets 20 à 23. Ne serait plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, savoir s'ils prendront garde ou non, ou de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos cette n'avait pas livré entre les mains de Josué et il ne se hâta point de les chasser. Son texte qui est fondamental, à la fois pour nous passer dans le Proche-Orient là, mais plus toujours par rapport à la posture d'Israël, par rapport à toute une conquête avec action. Mais je dis à nous pas trop arrêter sous ça,
nous gen pour nous retourner dans phase ça, dans cadre série d'émissions ça, nous pas besoin d'inquiéter nous. N'a juste été dans analyse fait par rapport avec qui ça la Bible dit, qui ça l'Éternel Dieu dit de Gaza et essayer de comprendre si différentes prophéties ça yo gen rapport qui passé là. Eh bien, la question que nous te posé tête nous pour nous dire pour qui ça l'Éternel Dieu pas choisi effacer totalement la mémoire qui fait même si yo pas existé comme nation là, mais yo là yo existé quand pour un fantôme qui a hanté Israël. Eh bien, Juge chapitre 2 verset à 23 côté pour nous deux raisons fondamentales côté bon Dieu te gen un objectif qui fait que il pas de faire ça. Première raison c'est que Dieu a voulu tester l'obéissance des Israélites. Rapport avec ça l'Éternel Dieu te gen ça me te carrelé un double objectif. La raison c'est que Dieu a voulu tester l'obéissance d'Israël, voir si les Israélites obéiraient à ses commandements et si les Israélites pas avec ses peuples aux alentours de Canaan que Israël t'a entré avec Josué en Canaan. Première raison c'est voir Israël serait obéissant par rapport à ses commandements, par rapport à sa parole. Deuxièmement, Dieu a voulu leur enseigner la guerre. C'est ça. L'on lit Juge le chapitre 3 verset 2. Dieu a voulu les enseigner la guerre. Parce que le bon Dieu t'a besoin d'assurer que cette génération allait suivre toute cette série de batailles qui étaient pour le faire dans la zone ça, ils songé la guerre et ils auraient capacité pour y résister. Donc, ce qui est en train de se faire actuellement. Parce que depuis Israël retournait sur la terre de Canaan, que nous relève la Palestine qu'on y a depuis 11 mai 1948, Israël effectivement sur le qui-vive. D'ailleurs, bon, nous information qui est fondamentale. La nation d'Israël a été proclamée par Ben Gurion le 14 mai 1948. Dès le lendemain, soit le 15 mai 1948, l'armée et États arabes voisins tels que l'Égypte, la Transjordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, ils ont attaqué ce nouvel État. Rapidement, ils ont passé Israël à l'épreuve pour voir si Israël a résisté militairement parlant. Mais heureusement, nous dit l'histoire que cette petite nation accompagné, bon Dieu te permet de défendre le territoire et Kimbel. Au contraire, pendant la guerre de 6 jours, tu es sorti victorieux, ce qui avait étonné le monde. Effectivement, Dieu a eu raison de dire qu'il voulait enseigner à cette génération la guerre. Mais plus toujours, faut me dire nous que prophétie ça yo commencé à pas accomplir devant nous, dit de manière silencieuse. Ce sont des échos que nous vivons là, parce que véritablement si ça yo pral fait les nous pral entrer dans la période de tribulation. Et ça fait me dit que cette prédiction c'est une prémisse d'événements de tribulation yo. Alors ça fait me dit pré-tribulation de tribulation qui vient pour arriver. Donc nous commençons à voir là de plus clair. Nous commençons à comprendre qui importance conflit ça entre Gaza et Israël, qui importance pour l'eschatologie, qui importance pour les événements mondiaux, les événements contemporains. Nous commençons à comprendre que c'est une mèche qui restait allumée et malheureusement l'humanité, les hommes avec leur capacité limitée, pas qu'à empêcher conflit ça, le conflit israélo-palestinien, le conflit Gaza. Nous avons tout projet, que vous voulez actuellement là pendant ma parole avec nous. Il est vrai que gagnons soi-disant accord de paix. Pas le signer parce que pas dire le signer, les otages sont libérés, etc. Mais la parole de Dieu est vivante. C'est une mèche qui a été allumée. C'est du Christ, le Seigneur Jésus-Christ seulement qui a éteint ça et mettre fin avec le conflit ça. Donc pour qui ça Israël a pris sur lui d'agir aussi décisivement maintenant? Quelles sont les racines profondes du conflit que nous sommes commencé à regarder là? Et qu'est-ce que l'Éternel avait prédit concernant les Philistins, donc concernant Gaza? Ça, bon Dieu, pas décidé de détruire et garder en mémoire quand yon épine, j'aime ça dire quand un fantôme qui a hanté actuellement là Israël sous. Donc moi espérer avec toute information ça, nous commencer par comprendre pas à pas, nous commencer par ouais clair concernant le conflit ça qui a passé dans le Proche-Orient, concernant Israël, la Ligue arabe, la Palestine et actuellement là les Gaza qui a victime de guerre ça, nous commencer par comprendre. Étudier et capter ensemble le conflit israélo-palestinien, particulièrement qui s'est passé à Gaza, et nous disons que ce n'est pas un conflit qui date d'hier, parce que ces deux mondes les attendaient Gaza dans la télévision, ils pensaient que ce conflit qui a peine existé. Et nous ensemble là, nous étudions ensemble là, que le conflit ça existait depuis les anciens temps, depuis les récits de l'ancien temps, et que c'est graduellement avancé jusqu'à ce que
arriver dans le dernier point prophétique que le Seigneur t'a prophétisé sur ça. Donc, à la question, Israël a pris sur lui d'agir aussi définitivement et maintenant, nous devons commencer par découvrir, c'est parce que premièrement, Israël gagne un instinct de survie, Israël gagne une crainte existentielle sur lui qui fait que toujours prend devant, même dans la guerre des 6 jours, pour c'est lui-même qui toujours attaqué. Nous découvrons ensemble tout que Israël gagne un projet que le grand Israël qui pousse toujours, qui mettait des captifs vent en voile toujours après aller toujours loin dans le conflit ça. Nous te découvrir tout quelles sont les racines profondes du conflit côté au sorti par rapport avec deux peuples ça, deux nations ça. Nous te découvrir aujourd'hui pour que ça l'Éternel te prend sous lui et pour ne pas éliminer totalement les Philistins et pour qu'il y ait certaines traces dans la mémoire. Nous te ouais, c'est parce que premièrement l'Éternel te veut tout et si Israël a toujours obéi. Deuxièmement, si Israël a toujours apprendre à faire la guerre parce qu'il a besoin de faire la guerre. Mais ce n'est pas encore fini. D'autres textes et d'autres analyses bibliques pour permettre nous d'aller de manière plus approfondie pour nous analyser les contours de cette crise afin que nous puissions mieux comprendre. Mais ça va être pour une prochaine émission. En attendant, je vous dis ciao et que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine.